On va aller explorer avec ça, mon gars. C'est quand même incroyablement stylé. Il est vraiment cool. On le voit à peine, hein. Découvrons ensemble cet espace qui est complètement génial. C'est un container habitable acheté à l'armée française pour la modique somme de... Allez, vas-y, rentre. J'aime pas, c'est trop rose. Il y a la clim, non. J'ai pris Voilà, le problème c'est que quand je souris, ma lèvre elle rentre à l'intérieur et donc j'en ai sur les dents. J'ai vraiment mis le blush n'importe comment. Hein. De toute façon, je sais pas comment mettre le blush et en plus j'ai mis le blush avec un truc poudre. Un truc poudre cassé en plus. Vous voyez qu'il est cassé. Il y a tout ça qui est parti. Bref. Eh, vous avez vu Barracuda? Regarde-moi ça, ma Julia. Barracuda. Bah, je vous ai montré la poudre typologique, il y a du soin dedans. Alors j'en mets pas tous les jours évidemment, comme je transpire beaucoup ça me fait chier. Bon, le crayon je le garde, le crayon Martine c'est le Simone, donc il va avec celui que j'ai acheté, l'autre comme ça. Moi ça du coup je l'ai pas utilisé. On a une mousse ici, et on a le vert là. Donc Temu, Shein, pareil. Celle-là elle est pas mal. Elle est pas ultra pigmentée, mais pour quelqu'un qui sait pas se maquiller, c'est mieux. Putain, mais je suis con, moi j'ai laissé la musique. Salut les petits chiots! Non, c'est trop tard. Nous sommes lundi 13 janvier. Il y a un grand ciel bleu, il fait -1. Ah non, 2, ça a augmenté. Ce matin, quand j'ai sorti le chien, il devait faire -5. Mais comme c'est un froid sec, je le supporte beaucoup mieux. Oh, j'ai niqué mon truc avec la poudre. Rapouillou, va. C'est bien. Mon tapis de souris est pimpé. Donc aujourd'hui, non, pas grand chose en tout cas en termes de sortie. Ça va être chercher, aller récupérer une commande de fondant de mon ami Alexis, parce que je n'en avais plus du tout. Mon préféré c'est quand même Cannelle. Et comme en ce moment Mêle Étincelle, son site est vide de stock, ça fait un bon moment même, je pense qu'avec les fêtes et tout ça c'est normal. En plus elle a fait un marché et tout ça. Mais je n'ai plus d'adoucissant et je n'ai plus de licorne. C'est les deux parfums que je préfère et que je peux mettre... Ah, je voudrais vous faire découvrir une chaîne, alors je vais vous mettre des... Je vais essayer de vous mettre les liens vers ces vidéos. J'ai découvert une nana bon, qui est psychologue, psychothérapeute je crois. Sa chaîne c'est l'audace d'être soi. Ouais, je suis à fond là-dedans. Là, j'essaye de transformer mes pensées, transformer un peu les pensées négatives et destructrices que j'ai depuis la préadolescence. Parce que là, je sais que c'est ça qui me fout dans la merde avec le permis et plein d'autres trucs, mais en l'occurrence le permis. Il faut que j'accepte l'échec aussi. Donc il faut que j'accepte que tout le chemin que je fais, que toutes les fois où j'essaye, c'est des fois où j'apprends et où au final, je m'enrichis plutôt que d'apprentissage. Parce que financièrement, on s'enrichit pas comme ça. Mais voilà, je vais vous mettre 2 de ces vidéos que j'ai adorées, qui m'ont beaucoup parlé. En plus, elle est pas dans le gnangnan, think positive. Alors oui, mais non. En fait, il y a d'autres choses à faire, pas que penser positive, d'autres choses à gérer et appréhender d'une autre façon. Alors c'est de toute façon c'est pas en 2 semaines que ça va faire effet, mais je pense que ça peut, si je m'y tiens, ça peut peut-être aider un petit peu.
pour la confiance en soi. Donc j'essaierai de vous mettre ces deux liens, mais elle a plein de vidéos évidemment. Et donc c'est l'audace d'être soi, sa chaîne. Notamment elle parle dans le détachement émotionnel du conditionnement et des schémas, des normes, etc. Et notamment les objectifs définis par les autres, ça peut être la famille, la société, tout ça qui mettent des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et ne pas enfin, elle l'explique beaucoup mieux que moi, mais je parle très très mal de ça. Voilà. Bon, je vais pas tarder à bouger en fait, je me dis. Bon ben j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end et que vous avez commencé un bon lundi. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou les petits choux. Ça y est, je suis revenue. Je suis restée un peu plus longtemps parce que j'ai papoté avec copain. J'ai récupéré ma commande AM Serenity. Vous ne voyez pas du tout là. J'ai l'impression d'être toute petite. Cela dit, je suis pas très grande. Parce que là, un peu mieux. Alors, je vous montre, hein, pour ceux qui connaissent pas AM Serenity, c'est le site d'un ami en fait qui alors, a débuté son site bien-être en travaillant avec des partenariats de produits et qui a commencé il y a quelques mois maintenant à faire ses propres produits. Et il est très doué là-dedans. Alors celle-ci n'existe plus. C'est la bougie de Noël qui était absolument... et qui est toujours, hein, parce que je ne l'ai pas terminée. Incroyable. Celle-ci, pour les gens stressés, c'est absolument super. Ça permet de se détendre. L'odeur est extrêmement réconfortante. Donc c'est à base de lavande, mais c'est magnifique. Et après, surtout, vous pouvez garder les pots. Chose très intéressante. Donc là, j'ai récupéré avec ma petite carte adorable comme d'habitude. J'ai pas pu résister, je l'ai ouvert en prenant mon café. Donc mes préférés. Pour ceux qui aiment la cannelle, là vous avez un véritable goût de cannelle. C'est, enfin goût d'odeur, mais plus velouté, plus douce, plus lactée. Alors ça enrobe, ça fait vraiment... c'est très réconfortant, j'ai pas d'autres... c'est très réconfortant comme odeur. D'ailleurs, je vais aller en mettre un juste après. Et je vais tester pour la première fois celui à l'eucalyptus. Alors, rien qu'en le sentant, je peux vous dire que si vous êtes un peu malade, c'est super pour aider à déboucher les narines. Je dis pas que ça le fera, mais en tout cas, quand on le sent, ça sent un peu le Vicks en fait, un peu moins fort. Donc, les colorants sont français, les parfums sont de Grasse et la cire est végétale. Voilà, je le précise quand même, tout est français. Et tout est végé. Et ensuite, j'aime tellement la lavande que j'ai pris cela. Donc, en sachant que dedans, il met évidemment du parfum de Grasse lavande. Mais en plus, il rajoute de la lavande au-dessus comme ça. Et de la lavande dedans. Et moi qui adore la lavande, donc celui-là, c'est le Oslo. Oui, il a donné des noms de villes de Norvège, puisqu'il il a des origines de Norvège. Donc, en fait, toute sa thématique tourne autour de ça. Et donc bientôt là je vais commander 2 autres bougies, une pour offrir et une pour moi que je n'ai pas encore. Alors moi j'achète aussi selon mes goûts, il y en a 2, je les ai pas achetées parce que je sais que ça sera pas mon odeur. Par contre là il y en a... Qu'est-ce que tu fais Bilbo? Ok. Voilà, et donc en plus ça me fait une belle boîte à envoyer, je crois que c'est les mêmes que Martine. Et les boîtes sont faites en France, il me l'a précisé. Et toujours vous avez avec le petit mot avec les conseils d'usage. Donc si vous achetez des bougies, pardon, vous avez aussi le message concernant les bougies. Donc combien de temps les laisser brûler, etc. etc. Donc ça va rejoindre mon petit panier de fondant. Et j'ai reçu un bouquin. C'est vrai que j'en ai commandé plus. Et il est gros celui-là. Non, il y en a 2 je crois dedans. Mais ça se mange pas ça mon chéri, je suis désolée. Recycle le livre, voilà, c'est d'occasion. Hein. Alors ça, c'est quand la mort éclaire la vie. Je vous lis un petit peu. Bon, d'abord, il met une citation de Patrick Declercq. Il existe 2 types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Bon, ça, elle est connue, celle-là, mais c'est utile de la retenir. Dans ce livre lumineux, les plus grands penseurs et scientifiques d'aujourd'hui se penchent sur ce thème universel qui est la fin de vie. Psychiatres, philosophes, neuroscientifiques, psychologues, moines bouddhistes, leur éclairage se croise et se répondent. Nous allons tous être confrontés un jour à cette expérience qui fonde notre condition. Loin de nous attrister, cette certitude peut nous inciter à trouver du sens dans notre quotidien,
à profiter pleinement de chaque instant, à vivre en accord avec nos valeurs et à accomplir nos rêves pour ne rien regretter. Ce livre est une invitation à mieux vivre, orchestré par Christophe André, Christophe Fauré, Michel, alors je les connais pas tous là, Gerget, je suis désolée si j'écorche les noms, Ilios Kotsou, Steven Lawrace, Carole Le Cire, Charlotte Martial et Mathieu Ricard, notre moine bouddhiste français le plus connu. Il est nourri de textes choisis de... Ah, c'est vietnamien. Thich Nhat Hanh, Elisabeth Kubler-Ross, Paul Éluard ou Delphine Orviller. D'initiative inspirante, il est illustré de photos de Mathieu Ricard. Voilà, parce que moi j'ai beaucoup de décès. J'ai eu beaucoup de décès dans ma vie, d'amis essentiellement. La famille évidemment, mais amis beaucoup. Beaucoup de décès volontaires. Et un des plus traumatisants parce que j'étais pas jeune. On va dire quand on est jeune, ça marque, mais c'est quand j'ai perdu mon meilleur ami. Voilà. La même année où j'ai perdu mon bébé, où j'ai failli perdre la vie. Donc, je suis contente de lire ça. J'espère que ça va faire du bien et détraumatiser la perte des gens qu'on aime, parce que c'est une angoisse permanente. Ensuite, toujours de Christophe André, vous aurez compris que je le trouve très très bien, ce psychiatre / homme vraiment formidable. Et François Leland. Mais qu'est-ce qu'il faut? Excusez-moi, je sais pas, mon fils il fait des conneries. Tu veux voler les bonbons de Falcon, mais t'as pas compris, faut le faire rouler. Regarde. Regarde, je te l'ouvre un peu plus. Faut le faire tourner comme ça, regarde. Ah, l'éducation des enfants, l'éducation ne s'arrête jamais. Donc, François Lelord et Christophe André, La force des émotions. Amour, colère, joie. Évidemment, l'étiquette est dessus, donc ça vient de chez Momox, chez qui j'achète très souvent. C'est un vendeur d'occasion chez Amazon. Je lui dois quasiment tous mes bouquins. Par contre, j'aimerais bien réussir à enlever l'étiquette parce que combien d'erreurs commises sous le coup de l'émotion, mais aussi combien d'autres évitées parce que nous avons su être attentifs. Comment rester maître de ses émotions? Good question. Comment mieux comprendre celles des autres? Important. Ce livre est à la fois un guide pour s'orienter dans la floraison des découvertes récentes sur les émotions et leurs vertus, et un traité pratique. Pour chacune des grandes émotions, les auteurs y ont rassemblé les conseils qu'ils proposent à leurs patients pour apprendre à faire de vos émotions une force. Deux psychiatres nous aident à aborder sereinement les mouvements de l'âme et nous livrent les règles d'or pour mieux vivre avec ses affects. Je vous dirai ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai commencé... Et merde, j'ai plus le nom. J'en ai tellement de Christophe André. Je vous ferai peut-être un petit récap, même si j'ai du mal à me souvenir des fois ce que j'ai lu. Je me rappelle de l'émotion que ça m'a produit, de l'effet que ça a produit, mais des fois j'ai beaucoup de mal à raconter les livres que j'ai lus. Mais j'essaierai, parce qu'en plus ça m'a été demandé. Pour ceux qui ont aussi des problèmes, une hypersensibilité, des émotions bien trop fortes pour des trucs comme ça, pour qui passer des examens devient impossible parce qu'il y a une scission au niveau du cerveau et que plus rien ne passe. Donc, émotion, stress, peur de l'échec, pression de l'environnement, etc., etc. Je vous dirai ce que ça a donné sur moi. En tout cas, j'ai regardé encore quelques vidéos ce matin, donc de la dame dont je vous ai parlé et dont j'ai mis normalement les liens en description. Je vais essayer de court-circuiter, reformater mon cerveau. C'est-à-dire sans bannir les émotions, de toute façon elles sont en moi, elles sont là. Donc je dois les accepter, je les accepte d'ailleurs. Hein. Mais je les accepte peut-être pas un peu trop. Donc sans que ça vienne du jour au lendemain, que le déclic, hop c'est bon, je ressens plus rien, wouhou, c'est la fête. J'aimerais essayer de remodeler, de réapprendre à mon conscient, mon subconscient à déjà moins analyser. Parce que la suranalyse c'est terrible. Et ça a commencé au moment où j'apprends à parler, quoi. Enfin, ça a commencé très très tôt, l'analyse de tout ce qui m'entourait et notamment des émotions de tout le monde autour de moi. Et c'est pas bon. Enfin, dans certains cas, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai hâte de lire ça. Donc Momox sur Amazon, il a aussi son propre site, ou elle, je ne sais pas, son propre site. Et les bouquins sont totalement en état pour les lire, donc il n'y a aucun problème. Alors c'est drôle, j'ai entendu, dans la brasserie où j'étais, j'ai entendu un remix de Tracy Chapman. You get a fast car, and I need a ticket to anywhere. Maybe we make a deal, maybe we can get somewhere. Any place is better. Bref, en techno. C'était curieux.
curieux. Mais en fait, en gros, ils ont augmenté le beat existant. And a feeling that I belong. High, and a feeling I could be someone. Droit de pas. Bon voilà. Ah, je vous ai pas dit. J'avais la dalle. Je suis allée chez Super U et j'ai acheté. Ne me frappez pas. Des petits roulés aux saucisses en apéritif. Eh, c'était ça ou du sucré. Déjà, j'ai résisté au sucré, mais j'ai pas mangé assez ce midi. Petit truc. Bon voilà. Donc, je suis trop grande. Donc, je vous retrouve plus tard pour encore des nouvelles aventures. Là, l'aventure. Allez, à tout à l'heure. Et voilà mon goûter. Ok, c'est pas sérieux. Il est 5h54, mais j'ai trop faim. Je bave tellement que j'ai faim. Et je voulais pas prendre de sucré. Je voulais juste vous dire, alors c'est pas ma caméra parce que là elle est en train de décharger des rushs. C'est toujours le rouge à lèvres que j'ai mis tout à l'heure. J'ai bu du café, j'ai mangé quelques fourchettes de couscous de Fatima. Il a pas bougé. Oh. Je suis mal barrée. Oui Bilbo, est-ce que c'est ça que tu regardes? Je te vois, hein? En même temps, comment ne pas te voir? Dabou plus discrète. Et lui, il va pas tarder à arriver, je pense. Ah oui, hein? Bon, allez. On se fait le goûter, je vous retrouve plus tard. On reprend rapidement avant d'aller détendre mon linge et étendre mon linge. Je suis en train de regarder une vidéo. Là, vous voyez, avec les saucisses, là, c'est vraiment parti, là. C'est parti dedans, là. Bref, je regarde une interview de Marie-Estelle Dupont. Au bout de 8 minutes, elle dit déjà des trucs incroyables. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, donc c'est la neuroscience. Et là, elle vient de faire le lien entre troubles, maladies de la personnalité ou troubles psychiatriques, avec une source dans l'enfance, mais aussi un facteur personnel à chacun, et un facteur génétique. Donc déjà, elle a mis tout ça en lien. Et ensuite, excusez-moi, j'ai de la pâte feuilletée plein les chicots. Et là, elle vient de mettre aussi en lien, quand je vous dis que tout est lié, elle vient de mettre en lien ces troubles avec, entre autres, la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde et une autre maladie dont une amie est atteinte. Et c'est fou parce que, donc, elle a utilisé le mot psychosomatique, mais on devrait dire psychophysiologique en fait, plutôt que psychosomatique. Mais je trouve que ce serait plus juste. En fait, on sécrète trop l'hormone du stress, en gros. Alors, elle schématise beaucoup, mais je pense qu'elle doit... Je sais pas si elle a fait un bouquin ou pas, mais elle doit l'expliquer un petit peu plus en détail, vraiment au niveau physiologique et au niveau biologique, comment ça se passe. Mais donc voilà, je vous mets aussi sa vidéo en barre de description parce que je la trouve passionnante. Et il n'y a pas de mépris comme l'ont beaucoup de médecins envers ces maladies-là. Elle dit pas ouais, de toute façon si ça allait mieux, la fibromyalgie, ce serait terminé quoi. Elle dit absolument pas ça comme ça. Et je trouve qu'elle a beaucoup de respect et de prudence quand elle parle. Et moi j'ai toujours dit que c'était lié, donc dysfonction du système nerveux central, dysfonction neurologique, peut-être par rapport à un passé, mais en fait il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et beaucoup de choses qui sont difficilement contrôlables. C'est pour ça aussi que c'est des maladies qui sont, entre guillemets, incurables au départ. Même si je pense qu'en travaillant au remodelage du cerveau, on peut peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est parce que là j'ai envie d'y croire, mais on peut peut-être diminuer les effets de cette production bien trop importante d'hormones du stress. Là, elle a parlé que du cortisol, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Hein. Bref. Je vais aller tendre mon linge. Mais alors, on t'a pas vu à la soirée? Quelle lumière de merde! Bon, faut que je détende mon linge. Je vais lui faire des petits massages. Ouais, je sais, c'est nul. Non, mais regardez la pile, et j'ai pas emmené les deux derniers. Hein. La pile de bouquins. C'est pas mal, hein. Le guide de l'homme stoïque. Grandeur du petit peuple, Michel Onfray, très bien. Je l'ai toujours pas rendu à mon père. Abattre l'ennemi, Juan Branco, très bien.
Ça, je l'ai pas encore commencé. Méditation sur la vie, citation de Christophe André. L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Et Imparfait, libre et heureux. Celui-là, je l'ai pas encore commencé, donc c'est l'autre. C'est l'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres que j'ai commencé. Et j'en suis à la page 57. Alors, pourquoi j'en suis à la page 57 ? C'est écrit en mini police. Ça doit être du 2. C'est horrible. Et c'est un poche. Hein. Alors, vous imaginez la taille de la page et tout est écrit en tout petit. Je suis vieille, moi. Je vois plus. Alors, je sais pas si je le mets que à la maison ou dehors. Si je le mets que à la maison, il va y avoir des poils de ouf dessus parce que cette matière, ça accroche. Et en même temps, est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Oui. Bon, alors attendez, j'ai d'autres trucs à mettre là-bas. Ça s'appelle... Ah non, ça c'est ma chemise de nuit. Ma chemise de nuit, avec les chauves-souris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas étendu le linge ensemble. Ouais, il y en a qui partent au Costa Rica, il y en a qui partent aux États-Unis. Moi, je pars dans ma chambre étendue le linge. Après, je dis pas, hein, peut-être que si j'étais pété de thunes... J'aimerais bien voir une fois les États-Unis, mais j'ai très peur de l'avion. Et alors, moi qui ai très peur de l'avion, je voudrais aller au Pérou. Un des pays qui m'a toujours attiré. Ma maison à tout refait. Les amours, l'eau, l'îlot, oiseaux, culotte de grand-mère. Ah ouais, du coup, je pense que je vais revendre un pantalon. Les pantalons Beetlejuice qu'ils ont sortis chez Jennifer. Je vais revendre le grand. Ça, c'est le petit. Je vais revendre. Je sais pas si vous vous rappelez comment il était. Putain, on voit rien. Genre pantalon un peu rouillé là. Mais il est très épais. C'est vraiment du très très bon jogging avec des poches. Un petit côté un peu déchiqueté là sur les bords et tout. Et en bas, pareil. On voit rien. Bon, bref, je vais le mettre dans les trucs Vinted. Il est rouge, un peu framboise, un peu... Oui, ma crotte, je sais, tu veux des câlins. Mais tu veux des câlins 24 heures sur 24. Il y a un problème. Je peux pas t'en faire 24 heures sur... Bah, tu vas pas sur les draps d'Isabelle, hein. Ils sont tout propres. Une culotte et une vapote dans la main, c'est rigolo. Une culotte et une vapote dans la main, c'est rigolo. Alors les culottes, ça y est, j'ai mis une culotte Evenco, mais on peut pas mettre 2 fois le même article, mais j'en ai 2. Et voilà le petit rat. Ouais, ça va. J'essaye de me battre et de remonter la pente, de relativiser. J'essaye de me dire que tout échec est un apprentissage. Alors c'est sûr que les fautes que j'ai faites par pure dysfonction du cerveau à cause du stress. Et puis après, il m'a crié dessus. Et je vous ai dit, ça m'a achevé, en fait. Je lui en veux pas, hein. Encore une fois, il s'est énervé. Il avait raison de s'énerver, l'examinateur. Donc, j'essaye de relativiser. De me dire que ça me fait apprendre des trucs. Bon, je vais enlever mes chaussures. Je vais me mettre en pyjama et je vais faire un câlin à la mistinguette, là. Avant qu'elle pète un câble. Tiens, vraiment du Dieu. D'accord, je vais aller me mettre en tenue de maison. Je vous reprends. Mastardes. Salut les petits choux! Je vous prends de très bons matins parce que je viens de recevoir, excusez-moi je me mets sous le plaid, il fait hyper froid, 2 colis Shein. Je ne sais plus lesquels ce sont, voilà on va dire ça comme ça, parce que ça fait un moment. Nous allons procéder à l'ouverture. Il adore les ouvertures de colis, d'accord. J'ai commandé plein de fils pour refaire mes bracelets. Je me rappelais même plus que j'avais commandé chez eux. Putain, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, ça, faudra que je vous les montre de près. J'ai pris du bleu métallisé, un bleu roi en fait, qui est très très beau. Là, j'ai du bordeaux, mais c'est trop petit, il va falloir que je vous montre. Ça, c'est des toutes petites pochettes, soit pour emmener mes médicaments. Alors, nous avons un verre comme ceci. J'ai pris du blanc. Je vais pouvoir faire plein de bracelets. Ça, c'est un bleu-vert. Un peu turquoise, vert d'eau. Voilà, ça, c'est du bleu roi. Ah, il passe presque violet sur la caméra, mais il est bleu. Ensuite, j'ai un rouge un peu bordeaux.
un rouge plus criard. Alors, sauf que celui-là est plus mat, celui-ci est plus satiné. Ça, je vous ai montré. Ça, le même bleu. En fait, j'ai repris vraiment les couleurs qui partent le plus. Ça, c'est du fil coton. Alors, il est plus épais. Il fait 2 mm, mais ça peut faire des bracelets sympas. Donc, les 3 couleurs que je fais le plus souvent. Encore un noir plus satiné que je vais pouvoir utiliser avec ceux-là parce que ce sont les mêmes. Ça, ce sont les fameuses petites pochettes que vous avez dû voir partout. Je vais vous en ouvrir une. C'est des mini pochettes zippées qui permettent d'emmener des tout petits trucs genre... je sais que Salomé les utilise pour... quand elle part en vacances, elle prend quelques bijoux dedans. Voilà. Donc ça s'ouvre comme des petites pochettes zippées. Vous pouvez mettre des petites chaînes, des petits trucs et l'emmener. Alors ça, je trouve que c'est vraiment génial. Bon, par contre, c'était pas forcément donné. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Alors, c'est pas cher non plus, mais j'aurais voulu en avoir plus. Ensuite, toujours du rouge, toujours du blanc. Et les autres couleurs, en fait, il m'en reste plein, donc j'en ai pas racheté. Ça, je vais vous montrer, c'est ma petite boîte à pilules. Parce que pour l'instant, j'ai une vieille boîte à boules qui est. Bon, voilà, il y a une petite croix rouge dessus. Je vais pas pouvoir mettre grand-chose. Hein. Au pire, je la filerai à ma mère parce qu'elle a beaucoup moins de médicaments que moi. Ça ferme bien. Et alors, je pense qu'on peut retirer... Ah, voilà. On peut retirer le bac. Et là, effectivement, je pourrais en mettre beaucoup plus. Parce que là, moi, avec la tonne de médoc que je prends... Bon, faut que j'essaye. Je pousse tout. Là, je dois avoir 2 fringues là-dedans. Oh, t'as pété. Merci chérie, moi aussi je t'aime. Alors, oui, j'ai voulu essayer. Alors, j'ai pris des petits gilets comme ça, sans manches, sauf qu'il m'a l'air grand. C'est quoi que j'ai pris? L, mais pourquoi j'ai pris L? Je fais du M chez Shein. Ok, donc je vais pas le couvrir de poils. Je vais le remettre tout de suite parce que je pense qu'il va être trop grand. Non, ça c'est du M. Donc un noir. Vous savez que j'aime faire des superpositions de fringues avec un truc manche longue en dessous. Alors, ce sera pas un méga haul, hein, parce que j'attends... Les plus grosses commandes, c'est Temu, et j'ai toujours aucune nouvelle. Ça va pas changer, hein. Je sais pas pourquoi ils se mettraient à livrer vite. Alors, quand j'entends des gens qui disent qu'ils se font livrer en 1 semaine, je suis désolée, mais ou alors, c'est qu'ils ont un peu un traitement de faveur, parce que ils font des collabs, mais moi, je n'ai jamais reçu une commande Temu en 1 semaine. Ah oui, c'est vrai! Bon, alors, je vous explique. Vous vous rappelez de celui-là? Je l'avais déjà. Je l'ai repris en plus petit. Parce que, en fait, j'ai pris la plus petite taille. Parce qu'il est quand même élastique. Et l'autre était un peu trop large par rapport à ma morphologie. Qu'il faut qu'elle soit marquée en haut. Voilà. Donc je l'ai repris et je l'aime toujours autant. Et il est super chaud. Putain, je me demande si je vais pas le mettre aujourd'hui. Ouh, je l'adore. Il est hyper chaud. Je peux le mettre directement sur la peau parce qu'il est très doux, ou alors je mets un petit caraco en dessous. Normalement je porte pas quand c'est pas lavé, mais tant pis. Ah, je crois que c'est le pantalon que j'ai racheté. Bon, alors du coup c'est pas très original comme haul. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous vous rappelez celui-là que je surkiffe? Bon, je vous ai dit, moi Shein, quand j'adore un truc, je le rachète. Donc il est serré en bas des pattes. Il a des vraies poches. Il a un vrai lien, mais que je ne garde pas. Parce que moi, la largeur est parfaite pour moi en haut. Donc c'est un pantalon genre un peu bouffon, un peu hippie, un peu tougher là. Mais la matière est vraiment très très belle. J'ai déjà passé 3 fois en machine, même plus que ça. Il n'a pas bougé. Moi je peux le mettre en hiver. On peut même rajouter un caleçon long en dessous, un legging. Et je le trouve d'un confort absolu. Donc ça, je peux même le laisser dehors. Ah! Oh! Oh, il est tout crabouille. Ça, c'est un... Oula! Alors, attendez, que je comprenne. Ah oui, ça y est. Donc ça, c'est un retour. C'est un retour, je pense. Donc, il y a un petit col. Et en fait, c'est un... comment vous montrer ça? Il y a des petites manches. Et c'est un truc qu'on vient nouer devant. Et moi, c'est très bien parce que ça me permettra juste de marquer la taille. Il faudra que je vous montre quand même en essayage parce que là, ça ne donne rien du tout. Ah, la toi aussi qui dépasse.
oublié. Alors je me suis pris un petit bracelet serpent. Alors j'ai vu qu'il était petit en taille. Et comme sur Shein, tous les bracelets sont trop grands, c'est genre 17, 18, 19, 20, 21, 22. Moi, je fais à peine un 15-16. Il est bio, hein. Il est beau. Alors, pour le mettre toute seule, par contre, faut se lever tôt, hein. Alors, montrons. Oh, il est trop bien. Oh, il est parfait. Il est parfait. Alors, c'est pour les tout petits poignets, mesdemoiselles, mesdames, si vous êtes comme moi. Et donc, il est en argent. 925. Voilà. Merde, je peux pas l'accrocher. Je demanderai à mon père de l'accrocher. Oui! Je vous ai pas dit. Oh. Putain, je vous ai pas dit. Ben non, je l'ai dit qu'aux copines hier soir et aux copains. Mon papa m'a téléphoné hier pour me dire qu'aujourd'hui, il m'amenait avec lui à l'assurance, à son assurance, pour demander si je pouvais conduire la voiture en conduite accompagnée. Comment vous dire? Bon, j'ai un peu peur parce que j'ai quand même la vie de mon père entre mes mains. Mais je suis joie. Ah, du coup, ça me booste, hein. J'en sécrète des endorphines. Et le dernier, qui est le même que le précédent mais en noir, mais ils m'ont fait que des retours. C'est que des retours, ils sont tout pliés n'importe comment. Oh, qu'est-ce que j'avais une voix aiguë. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas été essayés par des dessous de bras qui sentent mauvais. Hein. Même si c'est pas drôle, hein, je critique pas, mais... Non, une fois j'en ai eu un qui sentait tellement la sueur. Bon voilà, donc c'est la même chose, petit t-shirt, tout petit t-shirt avec un petit col et qui se ferme en cœur croisé que je vous montre, en noué, que je vous montrerai quand il sera possible que je le fasse. Bon, et la grosse boîte. Ah non! Mais bien sûr que j'attendais. Je voulais une boîte à bijoux, une vraie, où je pourrais mettre tout, voire même plus que des bijoux, genre... des accessoires, des trucs comme ça, mais tout au même endroit. Et donc j'ai vu cette boîte magnifique. Donc c'est pas une boîte à 2 balles hein, pour le coup. Donc elle est en imitation faux cuir. Elle a un petit... de toute façon j'ai pas besoin d'un vrai cadenas. Voilà. Donc on l'ouvre avec le petit bitonio là. Et ensuite... Tadam. Oh ils ont mis une lettre, c'est trop mignon. Non je déconne. Oh ils ont mis un sachet de... C'est trop mignon. Non, je déconne. Voilà, donc là, vous pouvez mettre... Là, vous pouvez mettre des boucles d'oreilles à puce. Je n'en ai pas. En dessous, vous avez encore plein de petits compartiments. Est-ce que ça se soulève? Et ça se soulève! Ah, je vais pouvoir tout ranger à un seul endroit. Tous mes... Oh, ça pue. Tous mes petits bijoux. En haut, vous pouvez mettre les petites chaînes, les petits colliers. Bon, alors ça, en général, je le fais pas trop parce que je trouve que ça tient pas. Ah, mais si, ils ont rajouté un élastique pour que ça tienne. Et un truc pour retenir les pendentifs. Eh, pas con, hein. Donc là, je vais pouvoir mettre des bagues. Ce sont des bagues, j'en ai pas mal. Donc je vais... Génial. Et en dessous, bah, je sais pas, des bracelets. J'en ai pas 50 des bracelets. Alors là, je suis ravie. Je la trouve très très chouette. Elle pue le plastique, mais tant mieux, on n'a pas tué d'animaux. Ah, je croyais qu'elle était abîmée, c'est qu'il y a un film plastique. Ah bah 2, dis donc. Oh, dis donc, vous me gâtez. Hein. Vous me gâtez, Chine. Oh, et je vais pouvoir la customiser. Je vais pouvoir mettre plein de petits cœurs. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ça je peux m'en servir par contre. Et ça je peux m'en servir aussi. Oui, eh ben, je vais garder. Oh, je suis trop contente pour le bracelet, il est tout petit, regardez ça. Il est tout petit et c'est exactement la taille de mon poignet. Tellement je suis contente. Dommage que je puisse pas le mettre toute seule. Parce que là, en fait quand c'est un peu plus long, j'arrive à le faire toute seule, mais là... Non mais ça sert à rien, je vais pas y arriver. Ah! Allez! Allez, tiens là, tiens! Oh! J'ai réussi! Ah! Ne jamais douter de ses compétences! Regardez! Regardez! Il est parfait et il serre pas. Il serre pas. Ah, alors là, je me suis fait plaisir. Là. Celui d'à côté, je l'ai depuis très longtemps. C'est un truc... à 2 balles en acier inoxydable, j'avais acheté dans la boutique de mon ami il y a un fait. Ah bah tiens, j'ai mon collier Barracuda là. Je pourrais le ranger. Je le mets n'importe où. Hein. Ah, parce qu'il faut que je mette mes piercings aussi. Bref, on va voir. Et ben voilà, je suis ultra contente. Et je vous prendrai pour ranger ma boîte à bijoux peut-être. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. Ok. Et bien coucou, je vous prends rapidement avant que le paternel arrive et qu'on aille à son assurance voiture. Donc ça y est, j'ai mis le petit pull qui est parfait. Alors en dessous
J'ai mon truc croquis en picture chaud. Pas trop que ça dépasse. Après j'ai mis pareil qu'hier. Mon jean peluche à l'intérieur, mes chaussures moumoutes et voilà. Prête à affronter le grand froid. Bon, je me suis maquillée, je fais très pâle et j'ai pas osé remettre du blush. Ça, c'est le rouge naturel de mes joues. Et j'ai mis le rouge à lèvres Simone, que j'aime beaucoup. Voilà, de chez Martine, toujours. Et il est très velouté et pour ceux qui croient pas, voilà, il tient très très longtemps. Il assèche un peu les lèvres pour ceux qui ont déjà les lèvres sèches, mais pas beaucoup. Voilà, j'en ai connu d'autres qui étaient vraiment pires. Je me suis plantée, c'est pas Simone celui-là. Simone, je crois que c'est celui que j'avais hier. Putain, je sais plus. Non, c'est Arlette que j'avais hier. Là, c'est Bernadette. Bernadette, donc vraiment un rouge, un poil plus foncé que d'autres. À tout à l'heure. Bisous. Reprends. J'ai vendu une petite chaîne en argent avec un pendentif argent et je pense que c'est une Amazonie. Donc je vais faire le petit colis avec vous. Ah, vous allez en avoir marre au bout d'un moment de mes colis. Voilà, et ça part à Annecy. Mes préférés, il n'y en a pas beaucoup. Un de la même couleur que la pierre espérée. C'est un vert très clair. Ça ferait un petit rappel de Tuller. On remarque qu'elle est vert bleu plutôt. Hein. Aïe, coup de jus. Après, il faut que je prenne en photo, que je lui envoie. Je vous dis à plus tard. Je vous reprends vite fait. Je viens d'aller voir sur Temu où en était ma commande du 3 janvier et le vol n'est même pas parti. Donc je confirme, quand vous commandez sur Temu, il faut compter 3 semaines, 1 mois. C'est oufissime. J'ai commandé le 3 et là on est le 14 et le vol était hier. Donc plus de 10 jours pour préparer une commande. Voilà, donc encore une fois, celles qui l'ont en 1 semaine, vous devez avoir la cote. Voilà, c'était tout, c'est tout. C'est pour râler. Parce que j'en ai 3 en attente. 1 énorme et 2 moyennes. Mais du coup, vous aurez le paléo avant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et là, j'ai chaud, j'espère que c'est pas une réaction à la poudre. Non, bah non, je l'ai déjà mise. Je vous dis à plus tard. Et je vous retrouve, il est 17h47. J'ai mis ma robe sweat en polaire parce que ça caillosse beaucoup. Et comme j'allais énormément chez moi, eh ben ça caillosse. Voilà. Donc je me suis démaquillée, je me suis mis en piche-piche, j'ai mis mes lunettes parce que j'avais mal aux yeux. Et l'assurance a dit oui, bien sûr, aucun problème. Il n'y a eu absolument aucune question par rapport au format de la voiture. Donc je suis hyper excitée. Quand je suis sortie de là, j'avais envie de hurler de joie. Mais je suis quand même un peu rattrapée par l'angoisse. J'ai quand même la vie de mon père entre mes mains. Donc, mais c'est un très bon entraînement. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis entre ces deux émotions. Je suis hyper heureuse et en même temps j'ai le petit diable qui dit attention quand même, attention. Tu vois, ça peut... Donc je vais clore là en fait déjà le weekly vlog et j'en commencerai un autre pour les jours suivants parce que sinon ça va faire 4 heures. Je vous raconterai évidemment
De toute façon, je vous reprends dès que possible pour vous raconter la suite des événements. J'ai 2 personnes qui ont reçu leur colis. J'ai une qui a répondu, qui m'a mis une éval positive pour l'instant. Il y en a une qui n'a pas encore peut-être ouvert son colis, on va voir. L'autre colis, je l'ai mis, donc ça c'est bon. Alors on est allé, du coup, vu qu'on était en centre-ville, je suis allée déposer le petit colis pour la personne, le petit collier. Et du coup, je l'ai mis là où il y avait la librairie d'occasion. Donc, je peux vous les montrer parce que, voilà. Donc ça, c'est un témoignage sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, sur Władysław Sobanski, fils d'immigrés polonais. Donc ça, c'est pour moi. Et ensuite, j'ai trouvé pour Pépé. Pour Pépé, qui est mon ami Pépé, de là où j'habitais avant, et qui est passionné de tous les livres. Il a été militaire, donc il a tout connu quasiment. Donc il fait vraiment partie de la vieille école. Hein. Et il est très touchant quand il parle de son passé parce que c'est de ça dont il parle le mieux et il a tout vécu. Donc je lui prends souvent des bouquins sur sa demande ou pas. Et là, justement, il y avait 2 bouquins sur les paras. Je sais qu'il a travaillé avec les paras. Il est entré très très jeune en fait, hein. Donc dans l'armée et tout ça. Donc moi je trouve ça intéressant, je suis ni pour ni contre, hein, mais je trouve ça intéressant historiquement parlant. Et lui il adore lire, donc c'est pas un truc récent, mais justement ça va lui parler d'autant plus. En général il va à la 72. Donc les paras, donc les 3 batailles d'Alger, évidemment il était là-bas. Et les paras perdus, donc ça, le 6 juin 44 dans la nuit, ils sont quelques parachutistes de la division All Americans à sauter sur le Cotentin. En bas, les Allemands leur réservent quelques surprises, moins cependant que les indigènes de ce mystérieux pays. Imaginez Sam Fuller, revu par Barbey d'Orville, c'est le premier roman de Jean Mabire, manifestement une réussite. Voilà, donc il y a un truc réel et un truc romancé. On va voir. Je lui enverrai par la poste. Je vais lui faire un joli colis. Et en plus, à chaque fois, là, il y a les noms de gradés et il les connaît tous. Il les a tous connus. C'est un pépé vraiment impressionnant. Même si clairement, on n'a pas vécu dans la même génération, mais je le trouve attachant. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ça, ce sont les papiers officiels pour... je vais pas vous les montrer évidemment. Il y a des noms, mais apprentissage anticipé de la conduite. Donc on a ceux qui me couvrent moi et ceux qui couvrent mon père évidemment. Voilà, tous les conducteurs doivent être déclarés sous réserve des dispositions prévues aux conditions. Voilà, en fait c'est pour assurer tout le monde quoi. Voilà. Donc je suis trop contente. Et je suis trop contente et j'ai les chocottes en même temps. Si je veux vous poster le weekly vlog ce soir, je peux pas non plus le faire traîner trop longtemps. De toute façon, la suite arrivera ensuite. Ça paraît logique ce que je dis, non? Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Mouah.